La mise en place d'une grande plateforme d'échange qui a pour seul but l'implication effective des citoyens dans les affaires du pays. Le cadre du grand panel permettra de débattre sur les secteurs face aux citoyens. Des panels de présentation, d'échange entre les dirigeants et les Sénégalais d'ici et de la diaspora sur des secteurs essentiels du pays. Les programmes, réalisations, les enjeux et les solutions dans divers secteurs du public comme du privé, autour d'un grand plateau télévisé, en direct sur les chaînes locales et internationales. En effet, ils porteront sur 3 thématiques. D'abord, le secteur de l'éducation sera présidé par le ministre Cheikh Oumar Anne. Ensuite, le secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sera présidé par le ministre Moussa Baldé. Et enfin, le secteur de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique sera présidé par le ministre Abdoulaye Seydou Sow. Nous aurons donc 3 grands plateaux télévisés en direct sur les chaînes locales et internationales. Le grand panel citoyen réunira l'ensemble des dirigeants de chaque secteur face à la société civile, la presse, le secteur privé, les groupements, entrepreneurs, les étudiants, les organismes internationaux, toutes les couches de la société lors de la première édition, où vous aurez la primeur de connaître la date avant la fin de cette conférence de presse. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mariam. Je pense que cette présentation à la fois claire et concise dégage les contours de l'essence même de ce grand panel citoyen, mais aussi dégage une feuille de route jusqu'à l'arrivée lors de ce grand événement qui sera le débat télévisé. C'est vraiment un cadre de dialogue, comme vous le savez, en tant que citoyen, ce que nous partageons, c'est notre citoyenneté. Et comme le disent les Wolofs, nous possédons. Oui, c'est bon. Bonjour à tout le monde. Donc, moi aussi, je m'en vais vous remercier pour votre présence à tous. Je voulais également remercier les partenaires qui ont accepté de nous accompagner dans ce projet ambitieux. Je voulais également remercier les 3 ministères, les 3 ministres qui ont accepté avec beaucoup de courage, il faut le dire, de participer au grand panel citoyen. Compte tenu du contexte actuel, vous êtes, en fait, je suis à l'aise pour les remercier parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, il est difficile de communiquer sur l'action publique, sur les actions du gouvernement. Donc, c'est avec beaucoup de courage, avec beaucoup d'engagement qu'ils ont accepté de se joindre à ce projet. Donc, je ne vais pas revenir sur le report comme il l'a dit, parce qu'il n'y a que des grands événements qui sont reportés. On a eu à vivre le report d'une élection présidentielle, élection législative, élection locale, report de la rentrée des classes, report de la rentrée des cours et tribunaux. Donc, comme il a dit, le report fait partie de la planification. Je vais juste parler de l'engouement suscité par les grands panels citoyens. Et nous remercions l'ensemble des citoyens sénégalais qui nous ont manifesté de volonté d'y participer. Vous allez voir avec la présentation du document scientifique concocté par les jeunes qui ont travaillé jour et nuit pour la réalisation de ce panel, qu'il y avait un engouement et que nous, on était prêts pour faire ce grand panel citoyen. Tout ce qui devait être fait en termes de contractualisation entre le méridien président et le comité d'organisation ou le comité scientifique, ça a été fait. Tout ce qui devait être fait entre les ministres qui devaient présenter et le comité scientifique, ça a été fait.
tout ce qu'on devait faire également entre le comité scientifique et les citoyens qui désiraient participer à ce grand panel citoyen a été fait. Donc, on a énormément eu de demandes, ce qui montre l'engouement suscité par ce grand panel citoyen. Les statistiques, vous allez les voir en termes de valeur absolue ou de valeur relative. Vous verrez que les gens étaient intéressés. Et dans la cartographie des participants qui se sont inscrits, vous allez voir plusieurs profils. Donc, il y a tout le monde dedans. Il y a la technicienne de surface, il y a l'imam, il y a le professeur d'université, il y a l'étudiant, il y a tout le monde dedans. Donc, on n'a pas de coloration par rapport aux participants. Cela veut dire quoi? Cela montre juste qu'il y a un besoin. Il y a un besoin de connaître. Il y a un besoin d'être informé par rapport à l'action publique, par rapport aux 3 ministères que nous avons ciblés. Les populations ont un besoin d'être informées, ont un besoin de savoir où va notre éducation nationale. Ils ont besoin de connaître, de savoir où en est-on avec l'enseignement supérieur. Ils ont besoin de savoir c'est quoi le logement, l'urbanisme et l'hygiène publique. Où en est-on avec le programme des 100 000 logements. Cela montre également qu'il y a un grand effort du côté des gouvernements à faire en termes de communication. Parce que s'il y a un besoin de savoir, un besoin d'être informé, un besoin de connaître, c'est parce que peut-être quelque part il y a d'autres efforts à faire du côté du gouvernement pour mieux informer les populations. Cela veut dire quoi? Cela veut dire également qu'il faut que quelqu'un prenne l'initiative d'organiser ça, de faciliter cette rencontre entre décideurs et populations, de trouver les mécanismes, de trouver les informations, un dispositif qui permet au gouvernement de mieux communiquer, un mécanisme pour permettre aux populations de savoir où trouver l'information désirée. Donc c'est cette mission que nous nous sommes assignés. Donc aujourd'hui, notre rôle, notre ambition, c'est d'organiser ce cadre qu'on appelle le grand panel pour répondre à ce besoin de savoir, d'information des populations, de répondre à cette possibilité ou l'utilité de mieux informer du côté du gouvernement. Donc c'était 2 ou 3 choses que je voulais juste ajouter à l'introduction de M. Saro en guise d'introduction. Peut-être avec 1 ou 2 questions, on va revenir en profondeur sur ce qu'il y a dans ce document que les jeunes vont présenter. Je vous remercie, M. Merci beaucoup, Abdelaziz.